Voilà, maintenant, on a l'exercice, voilà, l'exercice 4, alors, concernant le théorème de Thalès. Alors, dites l'énoncé ici. Donc, encore on dit un petit peu ici la figure, voilà. Alors, d'après l'énoncé, nous avons ici A qui est égal à AE qui est égal à 2, BC qui est égal à 6, AB, donc je répète, AE qui est égal à 2, ici, donc BC qui est égal à 6, AB qui est égal à 5. Cette figure n'est pas faite en vraie grandeur, bien sûr. Alors, nous avons EF qui est parallèle à BC. Donc, je mets en évidence ces deux droites qui sont parallèles ici. Voilà. Alors, on demande de calculer la distance EF ici. Donc, ici, nous avons EF. A, B et C. Donc, pour cela, on va utiliser cette forme ici, forme papillon. Je peux changer de couleur. Voilà. Voilà, donc, on va appliquer le théorème direct de Thalès à cette configuration, puisque la droite EF est parallèle à la droite BC. Donc, je ne vais pas tout écrire, donc tout simplement j'explique. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter dans le triangle ABC, qu'est-ce qu'on a? E appartient à la droite AB, F appartient à la droite AC, et puisque EF parallèle ABC, alors d'après le théorème direct de Thalès, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici AB sur AE, on peut commencer par AE, c'est la même chose. Donc, AB sur AE qui est égal à AC sur AF. Attention, c'est BC sur EF. C'est pas EF sur BC. Donc, ici, on doit avoir les trois côtés du triangle ABC. AB, AC, BC. Et ici, les trois côtés du triangle AEF. AE, AF et EF. Donc, je remplace tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer, bien sûr, ici. Alors, je vais repérer cette distance ici qu'on veut calculer. Donc, AB, d'après les données, c'est 5. AE qui est égal à 2. Je garde ici AC sur AF. Et ici, EF et bien sûr BC, d'après les données, c'est 6. Voilà, qu'est-ce que j'écris? Soit 6 sur EF qui est égal à 5 sur 2. Le produit en croix, donc EF fois 5, qui est égal à 6 fois 2. Donc EF est égal à 12 sur 5, qui est égal à 2,4. On doit vérifier ceci. Voilà. Voilà, c'est 2,4 et ici, il n'y a pas d'unité. Donc, je vais noter EF est égal à 2,4. Voilà, ça, c'est pour la première question. Maintenant, passons à la deuxième question. Passons à la deuxième question. Donc, maintenant, j'efface tout ceci. Voilà, ici. Alors, pour la deuxième question, alors, on a M qui appartient ici à AB, N qui appartient à BC, nous avons ici BM qui est égal à 1, ici. N'oubliez pas que AB qui est égal à 5, nous avons BN qui est égal à 1,2, et n'oubliez pas que BC est égal à quoi? À 6. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que la droite MN est parallèle à la droite
AC, donc la droite MN, on doit montrer qu'il est parallèle à AC. Donc pour cela, on va utiliser maintenant toujours le triangle ABC ici. Voilà. Donc pour montrer que ces deux droites sont parallèles, donc je ne vais pas tout écrire, alors tout simplement j'explique. Donc qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que donc ici nous avons B. Il faut montrer ici M, ici M, ici A, ici C. Donc il faut montrer que BM sur BA est égal à BN sur BC. C'est ce qu'il faut montrer. Donc ici pour 2. Donc ici, on va montrer que MN parallèle à C. Donc, je calcule d'abord le rapport BM sur BA. Donc ici, je peux écrire d'une part, on a donc C1 sur 5. Et d'autre part, on va calculer le deuxième rapport BN sur BC. C'est 1,2 sur 6, 12 sur 60, j'ai multiplié par 10. Alors si je divise le numérateur et le dénominateur par ici par 12, alors j'aurai ici 1 sur 5. 12 par 2 c'est 1 et 60 par 12 c'est 5. Remarquez bien que BM sur BA est égal à BN sur BC. Donc ici je peux écrire tout d'abord dans le triangle ABC, on a M qui appartient à B, N qui appartient à C, et d'après ceci, on va noter, et puisque, donc c'est pas la peine de dire que B, M, A sont alignés, nous avons ici M appartient à B, ça veut dire que B, M, A sont alignés, et N appartient à C, donc B, N, C sont alignés, et puisque, donc, tout simplement, il faut vérifier que les points B, M, A et les points B et C sont dans le même ordre, bien sûr, qui est le cas ici. Et puisque les points B, M, A sont dans le même ordre que les points B, N, C, alors, bon, je peux terminer ici. Alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on déduit que la droite ici, MN, et la droite AC sont parallèles. Voilà. Bien sûr, on a un باختصار, mais l'élève, bien sûr, c'est كل شيء. Alors, la réciproque du théorème, les mots en entier. Alors maintenant, passons à la deuxième question pour ici, la question B pour la deuxième question. Alors, on demande de montrer que AC est égal à 5 fois MN, ici. Alors, j'efface d'abord ceci. Nous avons montré alors que MN est parallèle à AC. Alors, maintenant, on va appliquer ceci dans la question B. C'est-à-dire qu'on va appliquer une autre fois le théorème direct de Thalès. Maintenant, sur cette configuration ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On veut montrer donc ici, j'efface ceci. Voilà, nous avons déjà montré
nous avons déjà montré que ces deux droites sont parallèles. Voilà. Toujours, on va utiliser cette figure, il y a ce triangle ABC, avec ses parallèles ici. Voilà. Donc, pour cette question, qu'est-ce qu'on va dire pour cette question ici? Dans le triangle toujours ABC, on a M qui appartient à B, N qui appartient à C, tel que Mn, nous avons montré, est parallèle à AC. Alors, d'après le théorème direct de Thalès, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, ici, il faut commencer par B. Donc, on aura Bm sur Ba qui est égal à Bn sur Bc qui est égal à Mn ici sur AC. On a déjà calculé Bm sur Ba ici qui est égal à 1 sur 5. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on a? Mn sur AC est égal à 1 sur 5. Alors, le produit en croix, donc ici, donc AC fois 1 est égal à 5 fois Mn. Voilà, finalement, on aura AC égal à 5 Mn. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. وكذا غادي نكونوا إذا انتهينا من l'exercice. Voilà, cet exercice qui est voilà l'exercice 4. Passe maintenant à l'exercice 5.